head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Broke my heart in the dark. I was just trying to feel something, falling asleep to the sound of it. 안녕하세요, 파리 삼촌입니다. 저는 지금 파리 남쪽에 한 100km 정도 떨어진 곳에 있는 샤또로 가고 있는데요. 잠깐만, 음악을 끄고. 저작권 이슈 때문에 제가 지난번에 올린 영상에 프랑스 샤또에 관한 영상이 있었는데, 그 영상을 보시고 많은 분들이 궁금한 점이라든지 또 성에 살고 싶어 하는 그런 욕망도 있으시고 많은 질문을 해주셔갖고 오늘 그 질문에 대한 추가 영상을 찍으려고 지금 프랑스 샤또로 가고 있습니다. 지금 이제 성에 도착해서 성주시죠. 무시우 기드 고동과 함께 샤또 드 보공의 역사를 들어보겠습니다. Forteresse médiévale au XIIe, XIIIe siècle avec des douves qu'on voit là en dos. D'accord. Il n'y a pas de tour? Non, parce que la forteresse, elle, oui, avec l'arrivée du canon au XVe siècle, les forteresses sont tombées en ruine. D'accord. Ça s'en est plus servi. D'accord. Et ils sont servis de la forteresse comme une carrière de pierre pour reconstruire le château à la fin du XVIe. Ah, ils ont d'accord. enlevé le donjon, ils ont enlevé les tours de garde. Oui. Et après, ils l'ont retransformé en château d'agrément avec la vue des deux côtés en transparence. D'accord. Okay. Voilà, ils ont gardé les douves. C'est vous qui achetez les châteaux ou... Non, c'est un héritage familial du côté de mon épouse. Ah, d'accord. Pour vous, il y a un noble ou la famille? Mon épouse est d'une famille noble. Ouais. Je suis d'une famille noble aussi et avant. Ah, donc ça reste dans la tradition. D'accord, ok. Allez-y. Merci beaucoup. 자, 드디어 성안으로 들어왔습니다. 우와. 이런 큰 성에는 살롱들이 곳곳에 있는데 가족의 초정화를 보통 걸어놓는데 안에 보면 조상들의 초정화일 것 같네요. Alors ça c'est une bibliothèque avec le accès les autres, où il peut venir bouquiner, lire, 성에서 보통 이런 서재는 남자들을 위한 공간인데, 이런 공간에서 남자들이 꼬냑이나 위스키를 마시면서 시가를 피우고 남자들을 위한 그런 공간이라 생각하면 될 것 같아요. 혹시나 리강? On travaille mieux, hein, quand on est... Du coup, ces chambres sont pas touchées, rien du tout. Exactement. C'était auparavant. Du coup, cet château, c'est toujours, ça appartient de la famille, c'est ça? Depuis combien d'années? Depuis la construction ou depuis... La famille de mon épouse depuis 1878. Ok. Salon qui est pour les petits déjeuners, au départ des... Et puis là, c'était une table, Charles X, des portraits de famille des côtés de mon des ancêtres. Donc les gens se retrouvent plongés dans cet univers familial, historique.
Il y a les quelqu'un. Je peux voir ce soir? 한번 앉아보겠습니다. Ça aussi, tout ça, c'est d'origine. Ça, c'est d'origine. Waouh. Si les époques, c'est 19e siècle? 18e? Non, là, c'est 17e, 18e. 18e. Et 19e pour le mobilier empire, mais autrement, c'est 17, 18 pour les fauteuils sur lesquels. Louis XV, Louis XVI. Ouais. Ouais. 와, 루이 15세 때 만들어진 이런 가구들과 또 그런 벽 이런 디자인들을 그대로 유지하고 있다고 합니다. Là, c'est pour le mur, tout ça, c'est vous retravaillez, c'est ça? Vous changez le tissu, c'est ça? Oui, ça c'est de la tapisserie, la tenture murale. Là, elle vient de chez Braconnier et ils reprennent des anciens cartons, des anciens dessins d'époque pour refaire les mêmes modèles qu'au 18e, qu'au 17e. Ah, d'accord, d'accord. Ça, c'est le soie, c'est ça? Coton et soie, oui. Coton et soie. On est senti comme on rentre dans un musée. C'est exactement. Waouh. On regarde. Vous voulez que je vous montre des chambres? Oui, s'il vous plaît. 오늘 방문한 샤또 부공은 문화체험을 하는 호텔로 사용되고 있는데 지금 객실을 소개시켜 준다고 하셔서 객실을 보러 가고 있습니다. 바닥이 최소 400년이 된 것이어서 디딜 때마다 삐그덕삐그덕 소리가 나는데 이런 것도 참 매력적이지 않아요? 서재나 응급실이 이 정도로 아름다운데 객실은 어떤 모양일지 궁금하기도 하네요. 침실의 벽지와 조명까지 엄청 화려하네요. 이쪽은 욕실 같은데 19세기 스타일의 욕조가 있고 Hard lame the weak too afraid to start the dreams that only came to pass them by. Here's to the broken man who stood and watched when he heard 창밖의 뷰를 한번 볼까요? 야, 여기 있었는 뒤쪽이 보이네요. 매일 아침 이런 뷰를 본다면 얼마나 행복할까요? Here's to the wandering child looking for a star to guide, pushing through the darkness of the night. Hold your hand up. 이런 전기 스위치 하나도 19세기 감성을 그대로 재현해놨는데 디테일에 엄청 신경 쓴 것 같습니다. 다음 방으로 가보겠습니다. 이 성에 보면 초상화가 상당히 많은데 대부분의 초상화가 여성이라는 거 혹시 눈치채셨는지 모르겠는데 여성의 초상화가 많은 이유는 당시에는 사진이 없으니까 이런 초상화를 그려서 배우자가 될 남성 측에 초상화를 먼저 전달했다고 합니다. 그래서 여성의 초상화가 훨씬 더 많이 걸려 있습니다. 야, 이 방은 장식이 예사롭지 않은데? Une chambre plus importante? Oui, Parce qu'il y a plus de à cause décoration. de l'arche, oui. Ça, on appelle ça la chambre de la reine, parce que la reine Marie Lechinska est venue dans ses appartements, l'épouse de Louis XV, pour voir son père qui a séjourné 3 nuits dans ses appartements. Louis XV est venu voir son beau-père au château, Oui. mais il n'a pas dormi ici. Et par contre, son beau-père, lui, Stanislas Lesinski, a séjourné 3 nuits au château. D'accord, ok. Cette chambre, il s'appelle la chambre de reine, c'est ça? Chambre de la reine, oui, Marie Lechinska. Chambre la plus importante qui est située de centre, non? Non. Moi, je me pose la question, milieu de la Ah, salle? non, Parce- pas forcément. Pas forcément? Pas forcément. Ah, d'accord. Parce que les Français,
aime beaucoup La symétrie. Oui. symétrie. Ouais. Voilà, celle-ci est plus importante, elle est à l'angle, vous voyez. 와우. 와, 이 방은 침실 면적이 가장 넓은 큰 방인 것 같은데 벽난로 크기와 장식이 이 방이 얼마나 이 성에서 중요한 가치를 가진 방인지를 보여주는 것 같습니다. 가장 조용한 측면과 후면을 동시에 볼 수 있는 3개의 창이 있어갖고 정면의 혼란스러움을 피해서 진정한 휴식을 취할 수 있는 이성의 가장 안락한 장소라고 할 수 있겠네요. Surtout le view, c'est magnifique. Hein, ici. Oui, avec. C'est là, ces petites Ouais, maisons, c'est ça? Cette maison-là. On appelle ça la maison de la source et les sources qui alimentent le château qui sont juste derrière. D'accord. Ok. On entend quand même les d'origine. C'est des... le parquet. Ouais. Ok, ouais. C'est tout ça le chêne, j'imagine. C'est des chiennes, ouais. Toutes les chambres, c'est le concept légèrement différent, c'est Oui, ça? oui. On a voulu garder le caractère de chaque chambre. Et avant, dans un château, on relevait les chambres. 오늘 아침은 프랑스 성에서 먹는 프랑스식 뿌띠 déjeuner를 한번 먹어보도록 하겠습니다. Mais si jamais déjà vous voulez prendre en photo. Par contre, il manque de beurre, non? Vous avez raison, vous avez raison. Bravo. Alors vous vivez en France du coup? Ouais, Vous êtes français région impeccable. parisien, ouais. Un français parfait. C'est pas ce niveau-là, mais Si, ça si. commence, Si, si, ouais. si, chapeau, chapeau. Il n'y a pas beaucoup un Coréen qui parle français. Non, c'est vrai, il y a très peu. Ouais. Je pense que ça doit être compliqué entre coréen et français en termes de langue. Non, c'est plutôt le comment dirais-je. C'est pas très connu. La France, c'est lui-même, c'est très connu. Pour vivre en France, Ouais. c'est pas connu. Ouais, c'est vrai. Anglophone, par exemple, aux États-Unis et Angleterre, ils sont très connus, très réputés. Et aussi que l'allemand. Par contre, la France, pas beaucoup. La vie de château, c'est comment? C'est une belle vie. C'est une vie de passion. D'accord. Beaucoup de travail, mais une vie de passion. Et on est obligé de maîtriser ou de connaître, en tout cas pas forcément maîtriser, mais de connaître de nombreux domaines. L'architecture, comment restaurer un patrimoine ancien. Même si on se fait aider, on est obligé d'avoir des connaissances quand même dessus. On est obligé pour encadrer les jardiniers, d'avoir une connaissance sur les jardins, sur la forêt qu'on gère. Même si on se fait aider, toujours pareil, mais c'est important voilà, de connaître un minimum. Et puis après, pour tenir un hôtel, il faut avoir des notions sur l'hôtellerie, sur la partie commerciale, sur la partie... Donc en fait, ça demande, au jour d'aujourd'hui où les gens sont très spécialisés, là, ça demande d'avoir une ouverture très très grande. Donc c'est ça qui est sympathique. Pour l'entretien du château, il y a par exemple le gelu d'articles. Comme l'extérieur de monuments historiques, on ne peut pas toucher, beaucoup de choses réglementées, etc. Et en fait, il faut des autorisations en France. Là, ce château est inscrit au patrimoine et classé, du fait qu'il soit remarquable. Et ce classement donne des devoirs. Donc, du coup, on doit l'entretenir d'une certaine façon pour ne pas le dénaturer. Et l'État se porte garant de ce bon entretien. Donc on doit lui soumettre parfois les plans de travaux
ce que l'on souhaite faire. Et lui, donc c'était pour les obliger à bien l'entretenir. Et c'est comme ça qu'il a créé ce système de protection qui maintenant dure toujours. Ok. Il y a, par exemple, si vous respectez de la réglementation, il y a des aides par État? Alors on peut avoir des aides qui peuvent monter jusqu'à 40% ou 50% du montant total des travaux. Ah, d'accord. Mais ça permet à ce que le château soit protégé et les constructions 300 mètres autour du château soient également, on impose une unité pour pas qu'il y ait un joli château et des choses horribles autour. Ok. Donc c'est assez complexe, mais finalement il y a un équilibre qui s'est créé. Ok. Si on fait de nous-mêmes, c'est moins cher, mais avec tout ce qu'il y a de respect de réglementé, ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, exactement. Ouais, c'est toujours comme ça. Les châteaux de famille, châteaux authentiques qui appartiennent encore à une famille, ce qui est assez rare au port de Paris, parce que souvent ils sont revendus. Et il faut aller dans le centre de la France pour trouver des châteaux après comme ça, avec cette ambiance. Et souvent les châteaux appartiennent à des groupes. Et auquel cas, il ne reste plus que les murs, parce que tous les meubles, l'immeuble, l'histoire, des tableaux sont partis, ça a été vendu, et du coup, le groupe rachète juste le château, une enveloppe vide en fait. Ah. Et là, il reste tout, et donc les gens se plongent dans un univers qu'ils ne retrouvent pas forcément dans les autres châteaux autour de Paris. C'est pour ça que ce château, il est surtout connu par du bouche à oreille, mais voilà, les gens aiment bien y venir, y revenir, parce qu'ils trouvent une ambiance qu'ils ne trouvent plus forcément ailleurs, une ambiance familiale, et telle que c'était lorsqu'on allait au château. Et c'est ça qui crée une grande émotion et puis une charge qui est positive sur l'ensemble même du lieu. petit poignet, tout ça, il y a des histoires. C'est vrai. Là, vous avez des tapisseries, des Flandres de la fin du XVIe siècle sur les murs, et voilà, avec des animaux fantastiques, des scènes de chasse à l'hélicoptère. Il y a différents travaux d'Hercule sur le pourtour des Frides. À l'époque, il fallait 1 mètre carré pour une personne pour le faire. Donc c'est un travail incroyable. Pendant 1 an? 1 an pour 1 mètre carré pour une personne. Waouh. Voilà. Du coup, 5 tableaux comme ça, c'est au moins 4 ans, c'est ça? Au plus, ouais. Et ça, c'était un cadeau de mariage quand on s'est marié, qui venait de Vaux-le-Vicomte et qui était offert. Autre temps, autre époque, autre mœurs, voilà. Donc chaque objet, a son histoire. Une question vous posez, pour l'entretien de château, j'imagine ça coûte cher, mais Oui. en grosso modo, à part les travaux, gros travaux, mais juste l'entretien, On est après sur 600 000, 700 000 euros par an. 600 000, 700 000 euros par an. Ouais. Si par exemple, quelqu'un qui voulait acheter un château, mais pas à ce taille-là, mais est-ce que vous donnez un conseil, vous conseillez ou vous déconseillez? Voilà, on est né dans cet univers, donc on sait les charges que ça représente, parce qu'on a vu les parents, on a vu de la famille s'occuper de châteaux de propriété, donc c'était beaucoup de travail. Parfois, ceux qui achètent un château juste pour l'image Walt Disney, parfois, eh bien, ils peuvent trouver que le fait de tenir un château, il y a le côté Walt Disney, oui, mais il y a aussi le côté relation avec l'État qui peut être compliqué pour tous ces permis, avec l'administration qui est assez lourd. Et du coup, il peut être découragé au bout d'un certain temps et puis dire on revend le château après. Et ça, c'est dommage parce que plus un château est vendu, plus on perd de l'histoire, de la tradition. Et aujourd'hui, un château qui est vendu, il est revendu souvent 7 ans après. Donc ça va très vite. Okay. Parce que les gens qui achètent souvent ne sont... Trop rêves. Voilà, ils rêvent, mais ils n'imaginent pas la charge de travail que ça représente derrière. En fait. D'accord, ok. C'est plutôt le charge de maintenir, c'est ça? Ouais. Okay. Ouais, mais une petite maison, il y a beaucoup de choses à faire, mais la superficielle, c'est, je sais pas, 100 fois plus grand, il y a 100 fois plus de choses. Ouais. C'est vous qui gérez tout? Voilà, on gère tout ça avec mon épouse, tous les deux. Ah. Du coup, là, au niveau de commercialisation, ça va? Oui, on est content parce que les gens aiment bien le produit. C'est un produit qui n'existe pas en Ile-de-France. Un beau produit avec des belles chambres. On a rénové ça avec les conforts modernes, tout en gardant l'ancien.
Si les longs séjours, par exemple une semaine qui sont restés là, quelle est des activités d'après ici? Plein d'activités. Donc déjà, ils peuvent se balader dans le parc. Il y a des vélos mis à disposition. Il y a un tennis sur terre battue. Il y a les 42 hectares de parc. Après, ils peuvent se balader en forêt de Fontainebleau. Après, ils peuvent visiter les différents villages aux alentours, villages pré-impressionnistes. Il y a beaucoup de villages impressionnistes, soit pré-impressionnistes, soit impressionnistes. La mairie de Bouron. 오늘 이렇게 프랑스 파리에서 1시간가량 떨어져 있는 성에 가서 아침도 먹고 그 성주 귀족분이랑 또 대화를 나누면서 프랑스 성의 삶이 어떤지에 대해서 한번 알아봤는데요. 저희 지난번 영상에서 성을 구매하고 싶어 하시는 분들이 많으시더라고요. 구매하시기 전에 일주일이나 한 달 정도 이런 곳에서 한번 살아보는 것도 참 좋을 것 같습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사드리고요. 여러분의 구독과 좋아요, 알림 설정은 파리 삼촌에게 큰 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 빠이! 잘 생겼다. 오, 좋아. 이렇게 컹컹대. 지금 제가 들어온 이 방은 이 건물에서 제일 좋은 방 중에 하나인데요. 굉장히 럭셔리한 방입니다. 지금 이 볼레라고 하는 이 벽창을 여는 방식도 예전 그대로인데요. 지금 한번 열어볼게요. 이를 젖히면 보여주고 한번 접어서 그리고 그러면 이 안쪽에 메인 창문 닫히는 것들이 다시 있어서 이렇게 걸어서 메인 창문을 이렇게 닫고 열게 되면 이렇게 됩니다.